chiffres du chômage publiés hier et François Hollande demain soir, il y a un homme qui s'appelle Pascal Cherki, qui est député socialiste et maire du 14e arrondissement, qui a prononcé ces mots. Alors, quand on est président de la France, on n'est pas conseiller général de canton, on prend la mesure de la situation et on change de braquet. Monsieur Doucet, il est sympa votre collègue Cherki? Ça tape. Celle-là, je l'attendais pour la fin de l'émission. Pour la déclaration. Pour la déclaration, je vais y avoir le droit. Commençons tout de suite à 12h09. On attaque tout de suite dans le dur. Bon, Pascal Cherki, qui est un député combatif, il est aussi connu pour ses propos virulents et aussi quelquefois excessifs. T'es à l'aise, hein? Non, mais parce qu'il y a le reste de la déclaration. La question est de savoir, est-ce que Cherki, il parle pour lui tout seul ou est-ce qu'il est le porte-parole de députés socialistes qui pensent tout bas, ce qui ne peuvent pas dire tout haut? Je pense qu'il parle pour lui, enfin pour lui peut-être quelques autres, mais enfin l'immense majorité du groupe socialiste n'est pas sur cette ligne-là. Après, dans le reste de la déclaration de Cherki, il y a d'autres choses, notamment sur le rapport à l'Allemagne. Et je pense que là, aujourd'hui, dans la situation où on est, les résultats de l'Italie, etc., il y a une dimension nationale de la lutte contre le chômage. Et nous, à la gauche populaire, on a fait des propositions sur la réforme de la formation professionnelle, puisqu'on a 31 milliards sur lequel il n'y a pas de... parce qu'on est à la fois dans des chiffres importants du chômage, mais on a toujours des entreprises qui ne trouvent pas des salariés dans un certain nombre de domaines. Donc, nous, on avait fait la proposition par le bas, si je puis dire, d'une réaffectation des fonds de formation professionnelle immédiatement sur les chômeurs. Ça, c'est une chose. Et puis, le reste, c'est ce que dit Cherki par rapport à l'Allemagne. Je pense que le débat européen, je pense qu'il faut qu'on le mette plus fort. Parce que le débat européen, c'est le débat avec l'Allemagne. On ne peut pas maintenir les peuples dans l'austérité. Dans l'austérité, c'est ce qu'il dit Cherki. Et sur la position de la France sur l'Allemagne en 1919, c'est-à-dire sur l'autisme que la France a vu en 1919 par rapport à l'Allemagne, aujourd'hui, il y a un autisme de l'Allemagne par rapport à la France et au reste de l'ensemble des pays européens. Et donc il faut qu'on ouvre. Non, c'est Cherki qui fait cette réflexion-là. Et je pense que dans la construction européenne aujourd'hui, au stade où on en est, il faut qu'on ouvre un débat démocratique fort avec l'Allemagne.